Voilà, donc là, je vais vous montrer comment on bride cette partie ici. Donc là, on va commencer par brider ici. Et donc ici, on va déjà faire un nœud avant d'attacher ici. Donc là, j'effectue donc déjà sur ma ligne, j'effectue déjà un nœud que je mets en attente. Voilà. Je suis en train de chercher mon aiguille, voilà. Donc j'utilise une petite aiguille, un bidouillage maison. Voilà, paf. Ah, tac, ma ligne est passée. Ensuite, à l'extrémité, je vais faire un nœud, tout ce qui est de plus normal. Donc je laisse 2 mm, 2 mm 5 derrière. Voilà, là j'effectue le serrage. Là, je vais utiliser donc un nœud de cabestan. Donc c'est 2 demi-clés que je positionne. Voilà. Ensuite, je vais amener le nœud en approche, gentiment. Voilà, on le travaille légèrement. Voilà. Et là, je ne serre pas trop pour l'instant, je fais coulisser jusqu'à la base. Et là, ensuite, j'effectue un effort. Voilà. C'est bon. Donc là, je vais effectuer ma mesure à partir du nœud que j'effectue. L'avantage, c'est qu'on vient de faire le nœud, pof. Voilà, donc je prends ma référence ici, donc 20 cm,6. Voilà, que je vais reporter ici. Donc 20 cm,6. Je frotte le stylo un peu avant. Voilà. Voilà, donc le nœud que j'avais mis en attente tout à l'heure, je le déplace. Et je viens le positionner sur le repère que je viens de faire. Paf. Je positionne. Tout ça afin d'éviter de... Voilà, c'est un nœud qui va nous servir pour la patte doigt tout à l'heure. Donc à partir de ce nœud là, je vais remesurer. Je remesure. Ouais, c'est bon. Donc là j'avais ma première mesure. J'ai effectué mon nœud simple sur la bride. J'ai une autre valeur ici que j'ai arrêté. J'ai fait un marquage, ça c'est le bas du V. Donc et après je remets une longueur supplémentaire et je tombe à nouveau sur l'autre nœud, hein, donc par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Plus encore la dernière valeur. Et après il nous reste 10 cm derrière qu'on va utiliser maintenant. Donc là j'ai positionné mon aiguille au bon endroit, hein. Il y a des espaces de libre, ça c'est normal, hein. Vous regarderez votre plan. Voilà, tac. Donc là, à partir de là, on va faire exactement le même nœud qu'au départ, à part que là, on le fait en bout de ligne. Alors je vais chercher mon repère qui est à 10 cm qui se trouve ici, voilà, tac. Donc il se trouve ici, donc je vais froncer la patelette et je vais effectuer mes demi-boucles inversées. Par contre là j'utilise les dents comme troisième main, donc une boucle, deux boucles. Et là, un nœud normal par-dessus à mettre en approche. Voilà, donc c'est pas terminé. Je vous explique juste après la suite logique. Voilà. Donc ici, ça va former un triangle finalement. On va se retrouver avec une bride qui va partir d'ici, qui va venir ici. Ici, on fait un nœud de cabestan. Là, je ne vais pas vous le montrer, hein, un nœud de cabestan. Et il redescend ici. Après, on a une bride qui part d'ici, qui vient sur le nœud avec un nœud de cabestan et qui revient se fixer sur la patelette d'après. Voilà, ben c'est terminé. Ok, donc là, on va faire cette partie-là, ici, donc d'un seul tenant. Donc on va attacher ici. Et ici, on aura notre fameux nœud de cabestan qui est en butée contre le nœud normal sur cette partie-là. Donc là j'ai déjà effectué donc ma première mesure. La première mesure ici. Et ici, on a le fameux centimètre qui va être avalé dans le nœud de cabestan. Voilà, donc, et puis
la dernière valeur plus les 10 cm pour attacher sur l'autre. Voilà. Donc sur cette bride là, on va retrouver notre nœud qui va servir de butée. Donc ici on va effectuer aussi le nœud de cabestan donc par demi-clé. Voilà, donc ça après vous regarderez sur le net un nœud de cabestan comment c'est fichu. C'est pas bien compliqué. Voilà. Donc là je vais le mettre le nœud en approche. Comme tout à l'heure. Donc je tends bien l'autre et j'équilibre mon nœud. Voilà. Voilà, donc après il y a les deux petits repères à 1 cm d'écart qui se retrouvent de chaque côté de mon nœud. Et donc là ça vient en butée. Voilà, il ne me restera plus qu'à fixer cette bride là. On a toujours les 10 cm après le repère qui sont ici. Voilà, c'est terminé. Voilà, donc ici donc on vient d'accrocher cette partie là. Donc là on va voir pour finaliser en fait le nœud en bas. Comme on voit qu'il y a d'un côté il y a 3 rangées. Donc il va y avoir un regroupement ici, donc je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc j'ai mesuré, j'ai pris ma valeur. J'ai pris ma valeur là-dessus et je vais rajouter 1 cm parce que le nœud que je fais en bas consomme un peu de matière. Voilà, donc là j'ai pris ma valeur et hop, j'ai rajouté bien sûr 10 cm qu'on coupe là précisément. Voilà, donc en fait après j'ai mon petit repère et 10 cm après. Donc le repère, je plie au niveau du repère, voilà. Et ici, je vais effectuer un nœud, je ne sais plus si c'est le nœud d'arrêt quoi, enfin un nœud de tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, c'est pareil, je laisse 4 à 5 mm derrière, voilà, la bride. Et surtout, je viens pas la brûler non plus, cette partie-là, parce que ça s'accrochera, voilà. Donc là, on va se retrouver avec une boucle comme ceci, voilà. Et donc, on va finaliser on regarde à nouveau sur le plan, toutes les brides qui se terminent comme ça, ben, on va les faire de la même manière et elles seront regroupées ensemble. Voilà, c'est terminé.